Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là. Bonnes vacances de la construction, c'est le premier lundi donc des vacances, bien mérité, il fait beau. Alors, ça va bien, donc, dans ce sens-là. Et le podcast d'aujourd'hui est en lien avec les vacances. Allô, Bubble. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, je vous rappelle, si c'est possible, partagez le podcast, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez acheter des produits avec notre logo si vous allez sur le site lesvraiesaffaires0bullshit.com dans la section boutique. Vous avez donc la chance d'acheter des casquettes, des bouteilles d'eau, des choses comme ça. L'autre chose, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et le commanditaire cette semaine, c'est Gaétan Cyr. Donc, c'est quoi ça? Ben, c'est un grossiste en alimentation. Il livre à domicile, des prix extraordinaires, pas besoin de vous déplacer. On livre chez vous. Et la beauté de la chose cette semaine, c'est qu'on vous donne un rabais de 5%. Donc, en commandant sur le web, en utilisant le code ROCH, R-O-C-H 5, vous avez 5% de rabais. Vous n'avez pas plus, rien de plus à faire, puis vous bénéficiez d'un rabais, des produits qu'on vous livre à domicile. C'est très bien fait, le site est très bien fait. Vous allez voir une variété, beaucoup de produits. Aujourd'hui, donc, je vous disais, je vais vous parler de voyage parce que le gouvernement du Canada a annoncé des mesures à venir concernant les voyageurs. Puis, dans le fond, on est en train de voir qu'on est en train de réouvrir. Et la trame de fond de tout cela demeure les taux de vaccination. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de cela. Alors, on sait déjà que pour ce qui est des Canadiens, le gouvernement a déjà assoupli des mesures de contraintes au retour. Si les gens décidaient d'aller à l'extérieur, eh bien, au retour, si vous avez 2 vaccins, vous allez avoir la chance, vous êtes capable de passer outre les 3 jours obligatoires à l'hôtel. Bon, il y a moins de quarantaine si vous avez un test négatif, etc. Fait que ce sont de bonnes nouvelles. Ça, c'était déjà annoncé. Aujourd'hui, ce qu'on annonce de plus, c'est que pour ce qui est des Américains, on commence avec la frontière américaine. Donc, on dit aux Américains qu'ils sont les bienvenus en sol canadien, tant par les de voies aériennes ou terrestres. Ils sont les bienvenus à partir pour ce qui est donc des États-Unis à partir du 9 août, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, 9 août pour les Américains qui voyagent au Canada. Vous m'avez vu hésitant, c'est parce qu'il y a une date séparée pour les gens des autres pays, c'est le 7 septembre. Donc, c'était là mon hésitation. Alors, je résume. Si vous avez 2 doses, vous êtes un Américain, vous avez 2 doses, vous pouvez venir au Canada dans 3 semaines, dès le 9 août. Et il n'y a pas obligation de quarantaine, il y a quelques tests à faire, mais sans plus. Ça, c'est très bon pour notre économie. Alors, on est en train donc de régler ça avec les Américains. C'était revendiqué à grands cris. Ça nous faisait mal à l'industrie touristique, ça nous fait mal à l'industrie touristique, surtout que les Américains accueillent les Canadiens par voie aérienne. Maintenant, ça, c'est le dernier bout qui reste à annoncer de la part des Américains. Est-ce qu'ils acceptent? À partir de quelle date ils vont accepter des Canadiens à la frontière américaine en voiture? Quand est-ce que je vais être capable d'aller en Floride en voiture, en Virginie, dans le Maine en voiture à partir du Canada? C'est le petit bout que l'on attend. Évidemment, ce sont les Américains qui vont annoncer cela. Alors ça, c'est d'excellentes nouvelles. Puis encore là, le Canada dit, on va vous accueillir en autant que vous ayez vos 2 doses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Ça veut dire que notre industrie aérienne, notre industrie touristique va bénéficier d'une possibilité de retrouver des touristes américains, je pense qu'ils ont autant hâte que nous de voyager, en autant qu'il y a 2 doses. Alors, si donc, on pourrait bénéficier économiquement ici en Outaouais du fait qu'on a 2 doses ici au Canada, puis il y a des Américains qui ont 2 doses, donc capables de voyager, on va les accueillir. Alors, voyez-vous comment, dans le fond, le 2 doses, ce n'est pas qu'une question individuelle. C'est une question collective. Parce que là, ça se peut que toi, t'es propriétaire d'un resto, t'es réfractaire à mort à ça, le vaccin. Mais parce qu'il y a du monde qui ne le sont pas aux États-Unis, puis qui décide de voyager, puis de visiter ton commerce, peut-être tu vas survivre. Parce que lui, il a eu 2 doses, puis il respecte les normes, puis les règles, puis ça veut dire qu'on l'a accueilli. Fait que c'est une question aussi d'intérêt collectif. Donc, pour ce qui est des Américains, c'est le 9 août.
ils vont être les bienvenus. C'est excellent, ça, pour l'Outaouais. D'ailleurs, dans la même veine, on a aussi annoncé que les aéroports au Canada qui vont accepter des vols internationaux, le nombre va passer de 4 à 9. Avant, il y avait simplement Montréal, Toronto, Calgary, je crois, et Vancouver. Et là, Ottawa va être dans le lot. Alors, ça veut dire qu'on va être capable d'accueillir maintenant, à partir donc du 9 aussi, je crois, donc des vols internationaux, ce qui est bon pour notre économie, ce qui est bon pour nos commerçants. Puis, on va se le dire, c'est pas à cause de la pression de la Chambre de commerce de Gatineau qu'on a réussi ça. Bien sûr, ils ont été très discrets comme l'habitude. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'international, mais je veux dire, autre que les États-Unis, on va permettre donc, sauf l'Inde, les vols en provenance de l'Inde, d'accueillir donc des touristes étrangers. Vous avez vu que l'ambassadrice de la France au Canada le revendiquait parce que la France nous accueille. Si on est doublement vacciné, ben les frontières sont ouvertes là-bas. Alors là, on va avoir la réciprocité d'ici le 7 septembre. Bon, c'est un peu loin, mais quand même, on a réussi à avoir une prévisibilité. C'est ce qu'on demandait pour que l'industrie se revire de bord. Là. Tu ne peux pas juste inventer une réponse touristique là, puis sur Indicène en quelques jours. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle que je voulais vous mentionner, c'est très certainement la question des Blue Jays. Alors, les Blue Jays ont annoncé, on a vu une annonce vendredi à l'effet que le gouvernement fédéral va leur, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais quelque chose comme les reconnaître comme étant une exemption d'intérêt national. Bon, évidemment, vous savez ce que je pense de ça, ça n'a pas grand bon sens là, d'avoir des passe-droits pour des clubs de hockey, puis le Canadien, mais c'est fait, c'est derrière nous, puis finalement, ça a été pas si pire. Et là, on dit aux Blue Jays, ben là, vous pouvez rentrer au Rogers Stadium, et je suis allé voir, moi, l'ensemble des contraintes, et la double vaccination ne sera pas une contrainte, pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai vu. Les billets ne sont pas encore en vente. Il y a toutes sortes de mesures sanitaires qui seront en place, la température, etc. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Ça montre, puis ça va être un certain pourcentage de la capacité du stade. Le toit va être ouvert plus souvent qu'autrement. L'aération est augmentée. Le port du masque sera obligatoire, tout ça. Mais ça aussi, c'est parce qu'on est rendu collectivement avec un taux de vaccination qui commence à avoir bien du bon sens. Alors, encore là, si c'est possible, c'est parce qu'il y a bien du monde qui se sont fait vacciner. Alors, pour les gens, là, des amateurs de baseball qui trouvent que c'est pas une bonne idée le vaccin, il faut se dire que si vous pouvez aller voir les Blue Jays à partir de la fin juillet, ben c'est parce que la majorité pense pas comme vous. Vous comprendre ça, là? C'est pour ça que je dis, c'est un choix de société aussi, pas juste un choix personnel. Alors, honnêtement, là, aujourd'hui, c'est une excellente journée pour le Canada. On dit, mais en même temps, on est en train de dire aux gens, on accueille des Américains pour venir consommer ici. On ouvre nos frontières au monde entier à partir du 7 pour venir consommer ici. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle. On a besoin de cette injection d'argent nouveau dans notre économie pour l'industrie touristique. Fait que c'est une très bonne journée aujourd'hui. Puis en plus, les Blue Jays seront de retour dès la fin juillet à Toronto pour leur match. Pour aller voir Vlad, peut-être. Quel joueur de balle. Je pense qu'il est meilleur que son père. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous conter aujourd'hui. Moi, je suis pas mal de bonne humeur, mais je veux pas qu'on oublie que si on est rendu où on est rendu, si on est capable de faire les annonces qu'on est capable de faire aujourd'hui, si on est capable de dire aux Américains, vous êtes capable de venir si vous avez 2 doses, bien, c'est justement grâce au vaccin. Avec les gens qui pensent là, qu'il n'y a aucun lien entre tout ça, bien, je pense que vous êtes dans l'erreur. Il y en a un très grand lien. Puis une chance que la majorité des citoyens croient au vaccin. Puis ceux qui y croient pas, ben, ne pourront pas venir visiter le Canada s'ils proviennent des États-Unis, à moins d'avoir toutes sortes de contraintes, puis des tests à pu finir, puis des quarantaines, etc. Alors voilà, ça c'est grâce à la vaccination. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain. Hey, j'ai-tu oublié de vous donner l'indice? Ben oui, j'ai oublié de vous donner l'indice parce qu'oubliez pas, vous pourriez gagner 100 $ dimanche si vous inscrivez l'indice dans la section commentaires sous le podcast. Et tiens, l'indice du jour aujourd'hui, parce que c'était le but de l'annonce, ça va être USA. USA, hein? Ils l'ont tué, les Américains. Alors, USA, qui sera l'indice du jour. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut!